que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Bien sûr, les deux précédentes vidéos, nous avons vu une définition du management. Par la suite, nous avons entamé la première école qui est l'école classique. Et bien sûr, je suis le premier théoricien et c'était Frédéric Winslow Taylor au niveau de l'école classique. La théorie de Frédéric Winslow Taylor, qu'on appelle aussi l'OST ou l'Organisation scientifique de travail. Et nous avons dit pourquoi on l'appelle l'Organisation scientifique de travail, parce que les principes de cette théorie ont été élaborés par le biais d'une étude لكندرها Taylor. Taylor دار une étude ديال le temps, une étude ديال les modes opératoires, وبهاد l'étude هادو قدر ياخذ 4 ديال لي principe اللي مكنوه انه يطلع من لا productivité. Rappelez-vous, nous avons dit que l'objectif majeur de l'école classique, c'était de rationaliser le système productif. Donc, comment on va rationaliser le système productif? On va le rationaliser tout simplement par le biais de quoi? On va le rationaliser en augmentant la productivité. Parce qu'on doit l'augmentation de la productivité, qu'on doit l'augmentation de la productivité du travail. Bien sûr, vous pouvez revenir au niveau de la vidéo précédente, on va dire que l'avantage ou les inconvénients viennent Frédéric Winslow Taylor. Bien sûr, les théories les avantages ou les inconvénients, je donne les principes d'IALA. Déjà, je n'ai les critiques de l'organisation scientifique de travail. La première critique, c'est la robotisation ou bien la normalisation. Ce qu'il faut savoir, c'est donc, on a une robotisation comme limite au niveau de Taylor. Rappelez-vous, au niveau des principes, nous avons dit que Taylor, il se basait sur quoi? Pour entraîner les ouvriers, il se basait sur une division de travail. La division de travail, elle suppule quoi? Elle suppule qu'il y a une spécialisation des tâches. Et chaque ouvrier, il n'a qu'une seule tâche à réaliser et qu'il va répéter constamment. Mais je voulais avoir l'expérience, vous voulez dire et aussi, il n'y a que Taylor qui dit que l'ouvrier, il n'est pas ici pour penser, mais il est ici seulement pour exécuter. Et l'ouvrier ما جاش هنا باش يفكر ولكن غير باش يطبق les ordres ديال les supérieurs hiérarchiques ديالو. قلنا أن au niveau du taylorisme, au niveau de l'école classique, كاين واحد السيستم ديال القمع. Donc أنا en tant qu'ouvrier اللي كندير une tâche qui est banale ou que je répète constamment pour une simple machine غادي تقدر ديرها في بلاصتي وما غاديش نحتاج انني انا نفكر. دونك هنا qu'est-ce que je fais? Je robotise l'ouvrier. ما كيبقاش الفرق ما بين l'être humain ou l'ouvrier qui oublie seulement un robot اللي كيجي الخدمه pour répéter constamment la même tâche. Donc il y a une robotisation de l'ouvrier et cette robotisation de l'ouvrier elle crée l'esprit de la routine et donc une démotivation des salariés. C'est la première limite de l'organisation scientifique de travail. Par la suite, nous avons la limitation du développement du personnel. Aussi, l'ouvrier au niveau d'une entreprise qui lidera l'organisation scientifique de travail, il va se former sur une seule tâche qu'il va répéter constamment. Du coup, le savoir-faire ديال هذاك لو سالاري كيكون محدود يعني ما كيكونش كيعرف حاجه اخرى يديرها عنده غير اون سول باج اللي يعرف يديرها دونك الا مشى تتبدل من اون اوتر من هذيك لونتربريز اون اوتر انتربريز لو سافوار فير ديالو كيكون محدود و il ne pourra pas développer ses compétences au niveau ديال هذيك l'entreprise donc كتكون عندنا une limitation du développement du personnel. Par la suite on a une mauvaise qualité du travail. علاش كتكون عندنا une mauvaise qualité du travail. Donc on se rappelle que pour motiver les ouvriers باش يطلعوا من الرondement ديالهم اشنو دار تايلور؟ Il a introduit quoi? Il a introduit le salaire au rendement. Le salaire au rendement, c'est-à-dire que le salaire il est en fonction de la productivité ديال le salarié. كل ما نتجت بزاف كل ما تخلص بزاف. يعني l'ouvrier هنا غيولي تخلص لا pièce. Donc ça va forcer l'ouvrier انه ينتج بزاف ديال les pièces, je m'excuse. Il بغى يتخلص bien sûr un bon salaire au niveau de la journée. ما بقاش كيتخلص الساعه ولكن ولا كيتخلص على حساب المردوديه ديالو بهذا لو salaire au rendement. Donc هنا qu'est-ce qui s'est passé? L'ouvrier فاش كيجي يخدم au niveau de l'organisation scientifique de travail, quel est en fait le but recherché par l'ouvrier? C'est d'avoir un bon salaire. Donc s'il veut avoir un bon salaire, il doit produire beaucoup. Donc quand il va produire beaucoup, غادي ينسى واحد le caractère ديال la qualité. المهم اللي عنده هو ماشي هو لا كاليتي ديال البرودوي كيفاش غتخرج ولكن اللي كيهمو هو انه ينتج بزاف باش يتخلص بزاف. Donc on a une troisième limite qui est la mauvaise qualité
de travail. Aussi, il y a une autre limite, اللي ما نكتبهاش هنا في الريزومي, juste pour vous dire une fois غنفهم لا تيوري ما غنبقاش نحتاج نحفظ لي ليميت راه غير غنفهم التيوري غنقدر انا نجيبهم من ذاتي راسي غنحط راسي في بلاصه داك لوفريي غنشوف لي برينسيپ اللي مطبقين عليا انا اون طونك اوفريي وغنبدا نجبد شنو هما لي ليميت من ديك لا تيوري دونك ديجا في هذيك الوقيته شفنا بان لي زوفريي كانوا كيخدموا دون مانيير كي مانويل يعني كندوي على لو 18 سيكل و لو ديبي ديال لو 19 سيكل يعني كانوا كيخدموا بايديهم اي او ميم طون كانوا كيخدموا بايديهم دي زوتي كي سون دونجورو وباش يتخلصوا بزاف كان خصهم يزربوا في الخدمه ديالهم ينتجوا بزاف دونك كيسكو سا جينيري هنا سا جينيري دي اكسيدون au travail. Donc, puisque ça générait des accidents au travail, l'ouvrier, il a qu'un tout simplement تقصح في الخدمه ديالو هو كيتخلص على حساب لا بيس يعني الا ما جاش اوتوماتيكمون ما غاديش يبقى يتخلص وهذا الشيء شنو نتج عليه دي غريف يعني اضرابات لي زوفريي ما بقاش عاجبهم الخدمه او ميم طون نتج عليه لابسونتيزم يعني بنادم ما بقاش كيجي يخدم وما تنساوش ان لي زوفريي عندنا ils sont spécialisés et automatiquement puisque les ouvriers ils sont spécialisés كل واحد مختص في واحد الدومين الا ما جاوش ليا لي زوفريي اللي مختصين في واحد لاشين دو برودكسيون راه لاشين دو برودكسيون كامله غادي توقف لينا دونك هادو كانوا هما لي ليميت ديال ليكول جو ميكسكوز ماشي ليكول كلاسيك مي ديال فريدريك وينسلو Taylor. Donc pour l'organisation scientifique de travail, pour les limites, on a des avantages. Les avantages, c'est que grâce à ces quatre principes, Taylor il a pu augmenter la productivité des salariés et donc la productivité de l'entreprise. C'est un avantage. Ou le deuxième avantage, Taylor c'était le premier à avoir introduit la notion de motivation matérielle. Il y a la motivation matérielle, il y a la motivation tout simplement qui se base sur l'argent. On a deux types de motivation. On a la motivation matérielle et la motivation immatérielle. Le matériel, il est motiver les salariés d'y باش بالفلوس. Immatériel, il est غادي motiverهم autrement que الفلوس. هادو غادي نشوفوهم au niveau de la deuxième école qui est l'école de relations humaines. وكيفاش Taylor il a intégré la motivation matérielle à travers les salaires au rendement. كل ما خدمتي كثر كل ما غتخلص كثر et c'était le deuxième avantage de Frédéric Winslow Taylor avec sa théorie l'organisation scientifique de travail. Donc voilà, c'était tout pour le premier théoricien qui était Frédéric Winslow Taylor, ou ce qu'on appelle aussi l'organisation scientifique de travail. Par la suite, nous avons entamé le deuxième ou bien nous allons, je m'excuse, entamer le deuxième théoricien de l'école classique qui est Henri Fayol. La théorie de Henri Fayol, on l'appelle aussi le courant administratif, d'accord? Et ce courant administratif, il fait partie de l'école classique. C'est-à-dire que les théoriciens au niveau de l'école classique, ont plus ou moins les mêmes théorie ou bien les mêmes principes. Sauf que la manière de la théorie, elle va être différente. C'est-à-dire, Taylor, avant, une usine de production. Où هو براسو كان كيد عامل في واحد l'usine. Donc l'étude ديالو بازاها على شنو؟ Il a basé cette étude par expérience على les ouvriers, puisque lui-même il était un ouvrier, il a basé l'étude dialogue à les ouvriers. Donc, Henri Fayol, la même chose. Pourquoi on l'appelle le courant administratif? On l'appelle le courant administratif parce que Fayol lui-même, c'était un directeur. Ou l'apport dialogue, ou la théorie dialogue, ou le principe dialogue, il est considéré comme étant un conseil à la direction. Donc Taylor, pour rationaliser le système productif, pour augmenter la productivité, il s'est basé sur quoi? Il s'est basé sur la force de la main-d'œuvre, puisque lui-même c'était bien sûr un salarié, une main-d'œuvre. Donc tu bases à l'expérience dialogue et c'était la théorie dialogue. Donc Henri Fayol aussi, il va plus ou moins donner les mêmes principes, sauf que les principes dessinés
les ouvriers, mais ils vont plus être destinés la direction. Pour lui, si la direction elle fait bien son travail, c'est l'ensemble de l'organisation qui pourra bien sûr qui pourra réaliser ses objectifs et augmenter la productivité de l'entreprise. Donc ici, au niveau de Henri Fayol, on va parler de rationaliser le système administratif. C'est-à-dire que le système administratif, il doit faire seulement moins d'efforts pour réaliser les objectifs et automatiquement, il y a certains principes et il y a certaines, je m'excuse, tâches à réaliser. Ce système administratif ou bien la direction ou l'administration, maintenant, elle doit appliquer certaines règles au niveau de l'organisation selon Henri Fayol pour permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. Donc, c'est la seule différence entre l'organisation scientifique de travail et le courant administratif de Fayol. Donc Taylor, il a fait une étude, c'est la raison pour laquelle on l'appelle l'organisation scientifique de travail. Par contre, Henri Fayol, qui lui-même était un directeur, il s'est basé sur la direction pour donner son apport, et son apport est considéré comme étant un conseil à la direction. C'est pour ça qu'on l'appelle, bien sûr, le courant administratif. Donc, Inch'Allah, on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour discuter l'apport d'Henri Fayol et voir les différences Henri Fayol ou Taylor et les points en commun Henri Fayol et Taylor. Donc, je vous souhaite une très bonne chance et je vous dis la prochaine vidéo, Inch'Allah.